Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais refaire une petite vidéo sur Mario Odyssey parce que après y avoir joué quand même beaucoup plus d'heures et avoir réussi à choper au moins les 250 lunes déjà, et ça on va en reparler juste après. Donc, je vais vous donner mon avis un peu plus approfondi sur ce jeu. Alors, globalement, je ne vais pas changer d'avis sur tout ce qui est réalisation et gameplay. Voilà, tout ça. Exact. Enfin, par rapport à ça, voilà, je reste vraiment très positif sur ce jeu. C'est beau, c'est fluide, c'est agréable à jouer. Par rapport à ça, c'est clairement un Mario. On est clairement dans du Mario. Maintenant, on va parler justement des lunes. Alors regardez, il me reste encore 210 lunes à choper. 210 lunes à choper, donc maintenant 208. Là, j'ai envie de dire, maintenant faut arrêter, stop quoi, Nintendo, faut arrêter. Faut arrêter de créer de la durée de vie artificielle dans un jeu, simplement en rajoutant des lunes et des lunes et des lunes à aller choper. Parce que globalement, c'est intéressant d'aller choper les lunes au début, ne serait-ce que déjà pour ouvrir les mondes qui suivent. Donc ça, je suis d'accord. Mais quand on arrive à ouvrir tous les mondes et qu'on vous dit qu'il manque, allez, 70 ou 80 lunes pour ouvrir le monde des boss. Alors celui-là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, je fais juste un petit peu de... Je me promène. Voilà, donc là, on fait ça, des fois ça sert à rien. Bref, voilà, et hop, ça sert à rien ce que je viens de faire aussi, mais enfin bon, c'est juste pour le fun. Donc bon, on se dit, allez, il reste 70 lunes, c'est vrai que les mondes, on les a fait assez rapidement juste pour avancer dans les mondes, donc on se dit, allez, 70 lunes, c'est quand même pas la mort. Ça doit être quand même assez facile à choper, enfin facile. En tout cas, c'est un bon petit challenge vu qu'on a passé les mondes très rapidement. Bien. Donc on a chopé toutes les lunes qu'il nous faut, donc les 250, et donc ça nous permet d'aller dans ce monde-là, que je vais pas faire mais que je vais vous montrer. Alors, pour les gens qui ont peut-être pas encore les lunes, ben il y a peut-être un petit spoil, donc ne regardez pas cette vidéo à partir de ce moment-là. Voilà, donc vous allez dans le côté obscur de la lune. Bien, alors c'est un monde assez classique chez Nintendo, c'est-à-dire qu'en fait vous devez battre 5 boss d'affilée avec simplement 3 vies en fait. Enfin 3, oui, 3 points de vie. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez voilà, d'assez classique chez Nintendo. Bon, c'est un bon petit challenge. Alors voilà, c'est la tour qui est en forme de carotte là-bas. Vous voyez, ça ressemble à une carotte. Et vous avez 4 étages, plus le dernier étage là-bas, qui est donc la plateforme où vous allez prendre le dernier boss. Alors ce challenge, il est assez tendu, hein, c'est-à-dire que quand on a chopé les 250 lunes qui nous permettent d'y accéder, eh bien, on est quand même assez content d'avoir ce monde parce qu'il est, ouais, il est assez tendu, clairement. Je pense pas qu'on puisse y arriver du premier coup, à part vraiment pour les hardcore gamers à fond. Mais c'est un challenge assez intéressant. Maintenant, je veux dire, globalement, putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde une fois qu'on a fait ça et que donc on a tué voilà, le boss. En plus, ça, je vois pas trop à quoi ça sert, puisque là, de toute façon, dans ce monde-là, il n'y a rien du tout, si ce n'est ça et ça. Donc, de toute façon, ça sert strictement à rien. On peut pas aller ailleurs. Donc là, de toute façon, ça sert à que dalle. Donc, quand vous avez tué les 5 boss, eh bien, on vous dit, ah ben c'est bien, vous avez galéré à choper les 250 lunes. Voilà, donc je les ai déjà gagnés. Voilà, ils sont toujours là-bas, les mecs, donc je peux toujours leur défoncer la gueule. Et on vous dit, ben voilà, vous avez galéré à gagner 250 lunes, et ben vous savez quoi? Ben il vous faut encore 250 lunes maintenant. Mais quel est l'intérêt? Alors attendez, là j'ai un petit tableau, est-ce que je pense que je peux aller dedans? Voilà. Quel est l'intérêt? Je veux dire, après, de toute façon, dans les mondes, il reste pas non plus énormément de lunes à aller récupérer, et puis de toute façon, c'est absolument pas intéressant. Ça c'est pareil, on sait même pas à quoi ça sert de faire ça, sans déconner. C'est pas... Après, à partir de ce moment-là, c'est plus du tout intéressant, parce que 250 lunes, c'est juste hallucinant. Vous avez déjà
utiliser énormément de temps à choper 250 lunes, et on vous dit d'aller en chercher 250 autres, en sachant évidemment que les 250 lunes que vous avez récupérées, elles n'existent plus. Donc, c'est 250 autres lunes qu'il faut trouver. Il y a certains pays que j'ai vraiment très très vite survolé, mais il y a quand même des pays où j'ai bien exploré. Je suis désolé. Vous avez dans celui-ci, il y a quasiment aucune lune, je pense, vu la taille du truc. Celui-ci, il y en a pas beaucoup non plus. Donc il y a déjà deux pays où ben, les lunes, il y a quasiment que dalle. Le royaume des champignons, il y en a quand même un certain nombre, mais ça je l'ai fait déjà depuis, enfin je pense déjà y être passé, passé, repassé, donc peut-être qu'il en reste quelques-unes, mais globalement il ne doit pas en rester des masses. Donc ça vous fait en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, vous avez en gros 14 mondes où vous pouvez encore choper des lunes. Il m'en reste 200, allez on va dire 200. Excusez-moi, ça fait 15 lunes. Ça fait 15 lunes par truc, quoi. Genre, ça fait 15 lunes par pays. Je veux dire, bon, je veux bien croire qu'elles existent, mais si elles existent, honnêtement, ça veut dire qu'il faut qu'on passe des heures et des heures à faire de l'exploration pour choper une lune, et ça, c'est pas intéressant. Donc là, c'est de la part de Nintendo, c'est de la création artificielle de durée de vie, parce que de toute façon, et celui-ci, là, le pays des chapeaux, c'est clair aussi qu'il n'y a pas beaucoup de lunes non plus, donc c'est même 13 mondes où il faut récupérer les lunes. C'est de la merde, franchement, ça, c'est de la merde. On vous crée un nombre d'heures de jouabilité, mais qui est complètement fake. C'est complètement fake parce que c'est pas du tout intéressant. Je veux dire, la durée de vie d'un jeu, elle ne vaut que si pendant le temps que vous jouez, ça vous intéresse. Excusez-moi, ça intéresse qui, là, de se faire chier à tourner en rond, même des fois dans des endroits qu'on connaît certainement peut-être déjà, pour aller récupérer des lunes. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont récupérer les pièces, et quand ils auront assez de pièces, ils vont acheter les lunes par paquet de 10. Ben oui, parce qu'en plus, dans ce jeu, on peut... Ah, attendez, j'ai quand même un nouveau truc qui vient de s'afficher quand même. Dans ce jeu, on peut cumuler les pièces pour acheter les lunes. Ouais, c'est super. Donc en fait, on est en train de vous dire qu'il faut récupérer les lunes, mais qu'en même temps, c'est franchement chiant de récupérer les lunes. Donc, bah, vous pouvez les acheter, hein, parce que on considère quand même que vous allez bien galérer pour les récupérer, vos lunes. Donc vous avez un moyen d'acheter les lunes. Mais ça, c'est pas du tout du Mario. Je suis désolé, c'est pas du tout du Mario. Le Mario, c'est pas de se dire, ah bah tiens, les lunes, c'est... ou tel truc, c'est chiant à faire. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'acheter. Comme ça ira plus vite. Mais c'est complètement con. Alors... Oui, ce jeu, ça reste quand même un très bon Mario. C'est vraiment un Mario dans lequel on s'amuse et tout. Mais, oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors là, elle va me donner une lune parce qu'il y a eu le concert. Ah oui, un dernier musicien, plus qu'un. Ah putain, c'est génial. Donc on a vraiment l'impression d'être quand même dans les Sonic Adventure. Alors, toute raison gardée, c'est-à-dire que Sonic Adventure, la jouabilité n'était pas terrible, c'était beaucoup moins bien fait que ça, clairement. Il faut le reconnaître, mais des fois dans les challenges, on a vraiment l'impression d'avoir affaire voilà, c'est inintéressant. Là, il faut qu'on aille chercher un dernier chanteur, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sans déconner. Voilà, alors vous récupérez des trucs comme ça, voilà, enfin, bon, il y a un petit côté, franchement, où on a gonflé exprès la durée de vie de ce jeu pour essayer de vous dire, ah, ce jeu, putain, il est super profond, mais non, il n'est pas profond, en fait. C'est un jeu où il y a énormément de choses à faire, clairement. Alors là, attendez, là, normalement, je peux exploser ça. Donc en fait il revient, d'accord, ok, bon, ça c'est pareil, bon bref, voilà, donc écoutez, c'est un jeu, moi je peux pas vous dire, je, je suis très 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 partagé, autant on s'amuse les premières heures à ce jeu, c'est indéniable, on s'amuse clairement, même là l'idée du scooter c'est plutôt sympa, là, le Vespa et tout, c'est plutôt sympa, mais globalement après quand vous avez récupéré déjà vos 250 lunes, putain, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux, c'est ennuyeux, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire.
Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de beaucoup plus profond que ça. Alors après, bon, je dis pas que aller choper les 250 lunes pour les gens qui sont peut-être vraiment des hardcore gamers à fond, je dis pas que c'est peut-être pas intéressant, mais enfin globalement, excusez-moi, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Je trouve que c'est mignon ce truc maintenant. Oui, voilà. Alors il y a des gens qui disent des trucs, on s'en fout. Les oiseaux m'adorent. Ouais, voilà. Bah, t'as qu'à arrêter de leur balancer des trucs. Voilà, donc après, bon, après, quand vous pouvez récupérer, quand vous pouvez vous mettre dans la peau des ennemis, donc par Crappy, qui est le chapeau, ça, c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment un bon truc de gameplay par rapport à ça, c'est-à-dire que on peut, on peut vraiment varier les trucs. Mais ouais, je trouve quand même que ça reste quand même assez creux au niveau du jeu une fois qu'on a récupéré les 250 lunes. Il y a un effet il y a un effet qui fait que voilà, on perd un peu l'envie de jouer, clairement. Alors encore un autre truc, c'est dans le monde je crois que c'est dans le monde de la plage, je sais plus où là. En fait, vous devez jouer au volleyball avec un escargot. Ouais, ouais, voilà, je pensais pas pouvoir sortir un jour cette phrase, jouer au volleyball avec un escargot, mais bon, moi j'arrive à sortir cette phrase. Bon, bref, vous devez donc jouer au volleyball avec un escargot. Et pour gagner une lune, il faut jouer au volleyball, donc il faut rattraper. Alors là, je vais essayer de choper les pièces et après le cœur. Voilà. Donc je sais pas combien de pièces on va gagner. Alors je pense que la majorité des gens pour récupérer les lunes, ils vont faire ça, hein. Ouh putain, j'ai failli faire le con là. Et voilà. Alors on gagne combien de pièces? Voilà, donc on fait ça. Voilà, c'est fabuleux. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc je vais rejouer. Voilà. Et puis on va regagner des pièces. Et puis voilà. Donc les gens vont faire ça pour acheter leur lune. Ils vont jouer à ce jeu de débile parce qu'au début c'est marrant, ouais, on s'amuse, c'est super, voilà. Mais en plus c'est d'une... Ah merde! Bah écoutez, on va faire ça comme ça. Allez hop. En plus, je pense même qu'en plus on gagne quelques pièces. Voilà, vous voyez, on gagne une pièce même quand on fait complètement de la merde, on gagne des pièces. Allez, je réessaye une dernière fois. Mais enfin, voilà, vous faites ça, vous gagnez des pièces. Et donc après, quand vous aurez gagné toutes vos pièces, eh bien, vous pouvez acheter les lunes. Voilà. Hmm. Ah merde, quel con, putain. Bref, allez, je me sors de là, on s'en fout. Voilà, donc le mec qui est vraiment entraîné, qui est vraiment, voilà, qui veut vraiment s'amuser à ça, mais il peut le faire. Donc oui, donc le truc sur le volet. Donc il faut renvoyer la balle 15 fois. Vous renvoyez la balle 15 fois et donc vous pouvez... Merde, putain, je l'avais chopé ce con. Et vous pouvez donc gagner une lune quand vous avez renvoyé la balle 15 fois. Très bien, bon. Vous prenez votre lune, et puis il vous dit pourquoi tu n'essaierais pas l'autre challenge? Alors tu dis ah ouais, super, un autre challenge, je peux gagner encore une lune, c'est super. Sauf que là, dans cette situation, il faut la renvoyer 100 fois. Il faut renvoyer la balle 100 fois d'affilée sans que le ballon ne tombe. 100 fois. Mais vous avez fumé quoi, putain, chez Nintendo? 100 fois. Alors le problème, c'est pas vraiment la difficulté de renvoyer 100 fois la balle. Parce que bon, ça encore à la limite, admettons, c'est pas vraiment enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, mais en tout cas, la personne qui veut vraiment s'y mettre, bon, il peut le faire sans réelle difficulté. Mais c'est lent. Putain que c'est lent. C'est extrêmement lent pour renvoyer les balles. C'est d'une lenteur absolue. C'est à proprement parler, c'est hallucinant. 100 fois. Alors que déjà, pour la renvoyer 15 fois, vous avez besoin de pas loin de 1 minute. Une bonne grosse minute pour renvoyer 15 fois les premiers ballons. Et là, on vous dit, ah bah ouais, mais maintenant, il faut la renvoyer 100 fois. Donc, c'est-à-dire 6 fois plus. Pendant 6 minutes, vous allez renvoyer une balle à un escargot pour gagner une lune. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est ça Mario, mais franchement, mais c'est complètement bidon. C'est bidon totalement. Y a pas d'autre mot. Y a pas d'autre mot, quoi. Je suis désolé. C'est franchement... euh, c'est nul. Voilà, c'est nul. C'est inintéressant. Alors là, je pense que normalement, ça, je peux le...
faire comme ça, voilà. Euh, Par contre, l'autre pot, alors les autres pots ils sont où? Parce que là j'ai trois pots, j'ai trois machins, et j'ai que un machin. Alors on fait quoi là? Putain, mais c'est pareil, ça va se faire chier avec ce truc. Ah, là, 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 là. Ouais, vous voyez, j'ai même pas envie de courir avec ce truc là, parce que là vous avez un pot qui est là, donc ça veut dire que là il faut courir où là? Il faut courir au fin fond de je sais pas quoi pour aller planter une putain de graine, mais sans déconner, mais ça n'a aucun sens. Alors après, évidemment, l'autre avantage qu'on pourrait dire comme un avantage si vous voulez, c'est de pouvoir acheter des costumes et tout ce qui peut être un petit peu voilà, les objets. Alors ça c'est pareil, c'est pareil, c'est pas franchement. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça aussi, franchement. On s'en fout complètement. Euh, Mini hôtel. En plus, ça sert à rien, ça. Je veux dire, vous avez ça, ça n'a aucun intérêt, clairement. Voilà, donc là, on passe dans l'autre. Alors là, que je peux acheter quoi? Alors voilà, donc vous pouvez acheter les lunes, hein. Voilà, donc là, on peut acheter les lunes. Et on peut en acheter 10 d'un coup. Voilà, donc ça coûte 1000. Voilà, j'en ai acheté 10. Et donc, si vous faites ça à chaque fois, ben, vous allez atteindre vos 250 lunes. Donc, vous allez atteindre les 500 lunes dont vous avez besoin pour ouvrir certainement un autre monde pour peut-être Bowser ou je sais pas quoi. C'est pas ça Mario. Je veux dire, Mario, si vous voulez aller chercher les lunes, il faut que vous alliez les chercher par vous-même et vraiment galérer à les chercher. Et non pas à vous faire chier, à tourner en rond pendant 10 ans. Donc ça, je l'ai déjà fait, hein, mais c'est pas grave. Pour, au final, de toute façon, acheter les lunes. Parce que ça va tellement vous gonfler de tourner en rond que de toute façon, les lunes, vous allez les chercher. C'est tout. Je crois qu'on n'a pas encore récupéré toutes les lunes ici. Ah, pourtant, c'est bizarre parce qu'il me semblait que... Alors, on n'a pas récupéré tout... Alors ça, par exemple, c'est un jeu qui est assez intéressant. Enfin, moi, que je trouve quand même plutôt pas mal. Voilà, ça c'est du Mario, clairement. Ça, c'est du Mario, on s'amuse. Euh, c'est assez bien pensé, voilà. Donc, ah, voilà, donc l'autre, elle est là. Mais là, du coup, là, j'y vais comment, là, dans ton truc, là? Donc ça, je peux pas le faire. Comment je peux y aller, là? Comment je peux y aller? Comment puis-je... Ah merde, j'ai pas vu. Comment puis-je aller là? Parce que là, ça c'est en vert, donc là je peux pas. Clairement. Donc, comment on peut y aller dans ce truc? Ah putain! Allez, dégage. Comment on peut y aller là? C'est bien bizarre tout ça. Ouais. Ou alors je pourrais y aller par le toit. Oula. Non, je peux pas y aller par là. Alors est-ce qu'il y a un truc là? Non. Ah non, non, je croyais que c'était une plateforme, mais là c'est non, c'est un effet d'optique. Oui, tout à fait. Comment on peut y aller là? Donc là, c'est là où il y avait la première lune qui est apparue. Donc du coup, là, je sais pas comment on fait pour y aller. Bref, bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, bon, là, c'est le type même de challenge qui peut être très intéressant dans un Mario, c'est d'aller récupérer cette lune. Et je ne sais pas comment on fait. Mais voilà, vous avez déjà galéré à récupérer 250 lunes. C'est extrêmement saoulant, quoi. C'est extrêmement saoulant. Ça donne plus envie de jouer, je vous le dis direct. Alors, je dis pas que je vais pas arriver jusqu'aux 500, mais je pense que maintenant je vais y aller petit à petit. Mario n'est plus du tout le jeu sur lequel maintenant voilà, je passe du temps parce que voilà, je reste encore sur du Mario Kart où on s'amuse encore beaucoup plus que ça. C'est un très bon jeu, mais qui aurait mieux fait de mieux gérer ses lunes, parce que c'est exactement le même problème que dans le Wii U. En fait, dans le Wii U, c'est pareil, on vous demande de collecter un nombre de lunes ou de soleils ou d'étoiles à la con pour pouvoir ouvrir des trucs, et puis on passe notre temps à faire que ça. Donc c'est extrêmement, extrêmement frustrant pour un jeu de la trempe
de Mario. Alors attendez, ça, je sais pas si je suis pas allé là-haut, là, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Je vais voir, peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà, donc je reste persuadé que c'est un très bon jeu, mais c'est un très bon jeu qui malheureusement n'a pas la durée de vie qu'il aurait, voilà, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure durée de vie, en tout cas mieux réfléchie. Ah ben voilà, on peut gagner des pièces là, c'est super. J'ai ouvert un parking pour scooter, je suis très content, putain, mais des phrases en plus dont on se fout complètement, qui sont inintéressants, clairement. Donc c'est pour ça que des fois je dis que ça ressemble un petit peu à, comment dire, à Sonic Adventure, c'est-à-dire que des fois les dialogues sont mais complètement complètement cons, on s'en fout mais à un point, mais c'est hallucinant. Hop. Alors je sais qu'on pouvait aller aussi sur le toit d'un immeuble. Je me demande si c'est pas celui-là d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est des petits, voilà, ça c'est des petits trucs qui sont sympas à faire. Alors ça je pense qu'en plus celui-là j'ai déjà fait, hein, clairement. Voilà, donc bon, on va s'arrêter sur ça, parce que bon, sur Mario Odyssey, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que... ah ben, en plus je suis mort, donc c'est très bien. Allez, on se casse de là. Voilà, donc Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, c'est un très bon jeu, mais à la fausse durée de vie, puisque la durée de vie ne passe que par les lunes, et que de toute façon, au final, on va acheter, parce qu'on va pas se faire chier à aller explorer le moindre bosquet de tous les mondes pour aller récupérer une lune par-ci, une lune par-là. Alors c'est sûr que comme ça, vous allez pouvoir jouer 50 heures, 60 heures au jeu, quoi, il n'y a pas de souci. Mais quel est vraiment l'intérêt, la profondeur de ça? Pour moi, il n'y en a pas. Donc les premières heures de jeu jusqu'aux 250 premières lunes, c'est vraiment du bon, c'est vraiment du très bon, et notamment les 250 lunes qui vous donnent la possibilité ensuite d'affronter 5 boss d'affilée avec 3 points de vie. C'est un bon petit challenge vraiment sympa que je vous recommande à faire. Par contre après, voilà, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont décrocher, qui vont se dire bon allez on va se faire un Mario Kart parce que au moins là on va vraiment s'amuser. Voilà donc c'est tout pour cette dernière vidéo sur Mario Odyssey parce que je voulais faire quand même une vidéo par rapport à une durée de vie, enfin une durée de jeu un peu plus longue pour vraiment vous donner mon avis. Donc c'est un très bon Mario mais c'est clairement pas du tout le meilleur Mario. Voilà allez salut à la prochaine.